Tout le monde, le général Michael Flynn fait des entrevues et j'ai capté une entrevue de 1 heure au Dan Bongino Show. Je vous parle de ça dans quelques secondes. Michael Flynn, le patriote à cibler. Suite après ça. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Michael Flynn se garde très occupé à parler au public américain via YouTube et des plateformes très populaires comme le Dan Bongino Show. Dan Bongino, qui est un ancien agent secret dans la Maison-Blanche, il était là entre les transitions Clinton et Obama. Puis il parle abondamment de son expérience en tant que personne des services secrets, qu'est-ce qu'il voyait. Maintenant, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle The Dan Bongino Show. C'est aussi un des fondateurs de la plateforme Parler qui remplace Twitter. Dan Bongino, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a plus de à peu près 1 million de followers, qui est vraiment imbriqué dans la politique américaine avec la Maison-Blanche, a eu pour la première fois Michael Flynn qui a été invité à son émission. Dan Bongino est très précis dans ses propos. Il sait de quoi il parle. Il connaît les fonctionnements. Les gens lui font confiance. On dirait qu'il travaille main dans la main avec l'équipe Trump. Aussi, je lui souhaite à cet entrevueur-là la meilleure des chances parce qu'il fait un traitement de chimiothérapie qui parle abondamment. Puis là, des fois, il y a des petits problèmes de santé, mais je vous donne une petite miniature de c'est qui Dan Bongino. Bref, 1 heure avec Michael Flynn et je résume un peu certains des propos et le sentiment général de cette entrevue-là. Et il y a plusieurs choses qu'il a dit. Il dit « The American people are waking up ». Les gens se réveillent de partout aux États-Unis. Il dit aussi, les gens réalisent que c'est pas après Trump que ces forces-là sont en train de se battre, c'est contre le peuple américain. Et Trump a toujours dit, it's not me they're after, it's the American people they're after. I'm only in the way. Je suis juste dans le chemin entre le peuple américain et ses mauvais acteurs. Avec sa femme, depuis l'âge de 13 ans, a été vraiment ciblé à un moment donné par le FBI, Comey. Il a été l'homme à abattre, l'homme de qui on devait se débarrasser. Puis évidemment, on connaît l'histoire. Dès que Trump est rentré, je vous le fais résumer, ils l'ont ciblé, ils l'ont attaqué, ils s'en sont débarrassés. Ils ont dit qu'il a menti sur certains propos et il a resté à peu près, je pense, une quinzaine de jours avec Trump comme chief top de l'intelligence, des 16 agences d'intelligence. Et là, il a dû partir, mais il a quand même resté aux côtés de Trump, je pense, tout ce temps-là. C'est pas mal sûr. C'est un des pions principaux dans le jeu d'échecs. Et maintenant, on le sait, le 25 novembre, Michael Flynn a été gracié et rentre dans l'appareil de Trump. Il s'est rendu en Hollande pour qui sait quoi. Il y a une cour internationale de la haie là-bas. Suite à son pardon, il est tout de suite allé en Hollande pour déposer peut-être des documents. Bref, je vous résume le sentiment de ce patriote américain, je crois qu'il est aussi important que Trump lui-même. Flynn, qui a passé la majeure partie, il a passé tout son temps durant l'administration Obama, un chef de l'intelligence, il a tout vu à Afghanistan, à Kaboul, si je ne m'abuse, en Irak aussi. Il passe des messages très clairs. Les messages qu'il passe, c'est qu'il dit « Écoute, si on laisse passer tout ce qui est en train d'arriver au pays des États-Unis, à Trump,
il n'y a personne qui est responsable. On rend personne responsable de ce qui arrive. Il est en train de dire, dans le fond, on n'est pas une république de bananes. Moi, je suis au Mexique, ici, à Playa del Carmen, puis on réalise que ici, les policiers sont corrompus. Tu leur donnes de l'argent, puis ils te laissent aller. Ben, les États-Unis, qui sont connus comme Land of the Brave, Home of the Free, qui a de l'ordre, ben, sont en train de devenir une république de bananes. Puis c'est en train d'arriver, ça, au public américain, qui réalise qu'ils sont en train de se faire tirer le tapis sous les pieds. Je trouve que c'est un message, il a l'air à avoir des valeurs, wholesome values, des valeurs pures. Il vote pour un free and fair election. Tu sais, il est du côté à Trump, mais il dit c'est pas pour Trump qu'on se bat, certes oui, là, mais il dit c'est pour le système au complet qu'on doit se battre. C'est pour s'assurer que le pays survit. S'il laisse pas ça passer, est-ce que les gens vont avoir confiance au système électoral qui est complètement bousillé présentement? Il dit aussi qu'il ne veut pas une revanche contre ces mauvais acteurs qui l'ont fait sortir. Il y en a qui commencent à dire qu'il va sûrement avoir un film fait sur le Michael Flynn. Je vais vous mettre un petit onglet. Il dit « We've got to hold people accountable ». Il y a quelqu'un qui doit être responsable de ce qui arrive à ce pays. Toutes les affaires qui sont immorales, illégales ou non éthiques, il y a des gens qui vont devoir payer pour ça. C'est un beau message qu'il a. Il finit l'entrevue en disant « God bless America ». C'est lui qui a fait un speech captivant qui s'adresse souvent aux soldats digitaux. Il est dans ce speech, il dit « We have an army of digital soldiers ». C'est fascinant, sa conviction, c'est un vrai patriote. Il parle souvent de l'art de la guerre, il parle de la guerre asymétrique. C'est un super intelligent qui connaît, qui a plus d'un tour dans son sac, qui connaît des tactiques de guerre, l'information décentralisée, il connaît tout. Il a surtout le pouls sur le public américain. C'est lui qui a aidé à scander à l'arrière-scène « Lock her up ». C'est un personnage central, incroyable, qui est presque aussi important que Donald Trump, et Obama a tout fait pour le faire partir. Il a même dit dans l'oreille à Trump, à sa première journée au office, « Do not trust General Flynn ». Et Trump fait tout le contraire. Il lui accorde toute sa confiance. Et dans cette entrevue-là, ils se sont posé la question, pourquoi Obama, c'est Flynn, il n'a pas répondu, voulait tant se débarrasser de Général Flynn. Il n'a pas répondu, mais ce gars-là connaît des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il était sur les chantiers de guerre et il dit, moi, il fallait que je prenne l'information, j'agisse tout de suite sans la politique. Il fallait que j'aide les soldats sur le terrain. C'est un peu un rebelle qui a toujours pris l'information et agi rapidement pour sauver des vies, pour faire le meilleur choix. Et il agit dans la Maison Blanche, dans l'appareil de Washington, de la même façon. Il agit rapidement, prend les informations, ne demande pas 10 000 permissions et agit pour sauver cette Amérique. Un homme fascinant qui mérite tout le respect. Fascinant ce Michael Flynn. Je m'excuse, je regarde mes notes. Un patriote américain qui est ciblé. Il parlait aussi de sa famille. Je pense que moi j'ai eu un feeling que peut-être que lui était... Ils ont écouté ses appels, ils ont écouté ses conversations, ils ont spied on him, ils l'ont mis sous écoute. J'avais un feeling, moi, que sa famille, il y a une famille, ce gars-là, était un peu
en menace. Il y avait une menace sur leur vie, moi, quand j'écoutais ça. De là, la miniature que j'ai fait, le thumbnail. Et j'ai aussi l'impression que Trump, présentement, est aussi très ciblé. Je pense que ces gars-là, leur vie est peut-être à chaque jour sous attaque. C'est des généraux de l'armée, j'espère, qui ont des équipes de sécurité, surtout Trump. Mais lui, tu sais, tu penses à sa famille et tout ça. Bon, un dernier mot, il dit les traîtres à notre République doivent être chassés, doivent être poursuivis. Lui qui appelle quasiment à chaque fois aux patriotes américains, aux soldats digitaux, d'aller chercher, d'aller cibler, d'aller transformer, communiquer l'information nécessaire pour faire sortir ou les mauvais acteurs ou l'information qu'il faut qui circule, parce qu'on sait que présentement, les grands médias ne relaient pas l'information nécessaire que Trump ou du général Flynn, parce que les grands médias sont des traîtres à cette nation. Et je pense qu'il y aura ou un décret d'urgence, un genre de martial law que Flynn pousse le président Donald Trump à faire, un full loi martiale. Et Flynn aussi pousse pour une réélection en 2021. C'est sorti aujourd'hui. Un dossier à suivre, c'est Michael Flynn, général Flynn, qui est une figure passionnante de ce soap américain, de ce film américain qui se dévoile devant nos yeux. Mesdames et messieurs, agent secret Daniel Tadros en direct de Playa del Carmen pour vous rapporter des incroyables nouvelles sur ce qui se passe aux États-Unis. On continue, mesdames et messieurs. J'ai une capsule complète qui s'en vient sur la réélection imminente de 2021. Entre-temps, s'il vous plaît, like and subscribe. Si vous aimez ce que vous voyez, s'il vous plaît, faites un don à danieltadros869@gmail.com, une contribution volontaire de 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, peu importe. Je suis toujours très surpris de voir des paiements rentrer ou par Interac ou par PayPal. C'est toujours très, très, très apprécié. Surtout, venez nous rejoindre sur d'autres plateformes comme Odyssey. Moi et mon frère Éric Tadros sommes la Résistance et Éric est du Québec, jumeaux identiques. Nous envoyons des vidéos pour informer les gens sur un moment historique, un moment biblique de la traversée de l'humanité qui se passe sous nos yeux. Mesdames et messieurs, ciao, bye. À plus tard. Bye bye.